Sophie est vice-championne de France de culturisme, catégorie bikini, et elle essaye de passer dans la catégorie body, c'est-à-dire en gros plus de masse musculaire. J'ai le privilège de l'accompagner pour sa préparation physique et mon ami et associé Alban, qui est diététicien diplômé d'État, lui l'accompagne sur la partie nutrition. J'ai fait une vidéo sur son premier cycle, janvier 2024, de musculation, et Sophie a fait son premier rendez-vous avec Alban. Et donc le but de cette vidéo, c'est de vous parler de ce qu'il a été dit. Premier avertissement, normalement, entre un diététicien et sa patiente, c'est secret. Exactement. Ouais. Mais Sophie nous a laissé libre de partager avec vous tout ça, parce qu'on trouve ça très informatif. Deuxième avertissement, ne copiez-collez pas ce que vous allez entendre, parce que vous n'avez pas ni le bagage d'Alban, et vous ne connaissez pas tout le contexte non plus. Donc prenez vraiment cette vidéo comme de l'information. Exactement, mais ça reste de l'information. Voilà. Première question que je veux te poser, quand tu as fait ton enquête avec Sophie, quelle a été ton analyse sur la dépense énergétique de Sophie? Bah déjà, première chose, effectivement, ça va être de faire un calcul de son métabolisme de base, de voir sa dépense énergétique sur la journée hors de son activité physique, et puis après, on fait le point sur ses entraînements. Et donc, Sophie, c'est quelqu'un qui est quand même très bien structuré d'un point de vue alimentaire, qui a des très bons automatismes. Et là, par rapport à ce qui était donné en termes de dépenses énergétiques, elle s'était un petit peu minimisée. Donc moi, l'accord que j'ai pris avec elle, c'était on essaye d'augmenter un petit peu son apport calorique, puisque son objectif c'est d'être en prise de masse. Ouais, elle pèse 60 kilos à peu près. Oui. Sa dépense énergétique, elle l'avait estimée à combien? Ou tu l'avais estimée à combien, toi? Moi, je l'ai estimée à 2200 cales. Elle s'était mise à 2000-2100. Voilà. Donc, que 100 calories en plus à lui demander de manger. ouais, voilà, exactement. Pas Ouais. beaucoup comme. Non, c'est pas beaucoup. Et puis là, l'idée aussi, c'est des fois, les personnes, ça leur fait du bien d'entendre qu'ils peuvent aussi manger plus, parce que parfois, ils se restreignent un peu, parce que ça peut être des mécanismes cognitifs ou comportementaux. Donc voilà, juste d'avoir quelqu'un qui soit pro et qui lui dise, écoute, ça serait bien que tu manges un peu plus, ça rassure, et puis on y va. Tu peux nous parler de ses proportions, ses pourcentages de macros? Ouais, elle est à 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines et 1,3 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Donc le reste, Et c'est des glucides. le reste, c'est des glucides, plutôt autour de l'entraînement. Les glucides Ouais. péri. Plutôt autour de l'entraînement. Et donc, elle s'entraîne en fin de journée. Et du coup, elle va aussi avoir plus de glucides le soir, ce qui en chrononutrition, en neuronutrition, c'est l'idéal, puisque les glucides vont permettre l'augmentation de la GH, l'hormone de croissance. Tu trouves que son ratio il est clean pour l'hypertrophie? Ouais, bon, complètement. Complètement. Très bien. Deuxième sujet, je crois que tu lui as mis une Et boisson. je vais juste Oui. rajouter ce qui me permet de dire que son ratio est clean aussi, c'est que moi j'ai fait un interrogatoire sur tous ces potentiels symptômes digestifs. Sophie est totalement bien réglée de ce niveau-là, ça se passe très bien pour elle, donc c'est aussi un truc qui me permet de dire 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, ses intestins l'absorbent bien, il n'y a pas de divers troubles, donc on est OK. Il y a ça aussi qui me permet de dire que voilà, Bien sûr. c'est 2 grammes par kilo de poids de corps, on est bon. Tu lui as mis une boisson d'effort, tu peux en parler un peu? Oui, alors j'ai mis en place une boisson d'effort c'est très léger. Je suis parti à 20 grammes pour 500 millilitres environ dans de l'eau de maltodextrine. Tout simplement parce que tu lui as changé 2-3 petites choses dans ses entraînements. Elle avait pas mal d'exercices d'isolation de base. Là, tu es passé avec un peu plus de polyarticulaire. Et de son ressenti, elle m'a fait part qu'elle se sentait quand même plus fatiguée. Donc je lui ai dit, écoute, on va faire le test de mettre en place une boisson d'effort et voir un peu ce que ça donne pendant tes entraînements. Et puis moi, d'un côté, ça me permet aussi d'augmenter un petit peu ses calories. Tu m'as parlé aussi, tu avais augmenté un petit peu ses oléagineux. Bah oui, tout simplement parce que c'est le plus simple pour augmenter l'apport calorique. Rajouter, alors on passe pas à un paquet d'amandes, hein, mais 4 à 6 amandes par-ci par-là, ou 3 noix du Brésil qui sont riches en sélénium, en plus c'est les noix du Brésil, donc c'est bon
pour le métabolisme énergétique et le système hormonal, ben, why not, quoi. Par rapport à son moyen de contraception, tu peux en parler? Ouais, alors moi je demande si la personne elle prend un traitement. Donc elle m'a dit qu'elle prenait pas de traitement. Elle m'a juste fait part que en termes de moyens de contraception, donc c'était un stérilet au cuivre. Donc il faut savoir que le stérilet au cuivre peut entraîner deux choses, c'est-à-dire un peu plus d'inflammation au niveau du petit bassin, donc bien compensé avec des oméga 3, mais c'est déjà ce qu'elle fait. Et par contre, ça peut entraîner des saignements qui sont plus importants lors des périodes de menstruation, donc c'est son cas. Qui dit saignement plus important dit un risque plus important d'anémie. Donc moi, je lui ai demandé d'aller faire un bilan bio pour voir s'il n'y avait pas, par exemple, une ferritine qui pourrait être basse et qui ne veut pas dire que l'anémie est en place, mais ça veut juste dire que ça peut aller vers une anémie, puisque les stocks de fer sont déjà un peu atteints. Et du coup, tout simplement aussi, viande rouge, abats, 2 fois par semaine. En plus, les abats, ça la gêne pas, elle aime bien ça. Donc, d'essayer d'être un peu plus vigilant là-dessus. Donc, c'est comme toi, c'était un peu des petites touches parce qu'elle fait des choses plutôt bien déjà de base. Tu as parlé des oméga 3 alimentaires? Les oméga 3 d'un point de vue alimentaire, donc petits poissons gras. Après, on pourrait rentrer dans le détail et faire en bilan bio, on a le profil en acide gras érythrocytaire qui permet de connaître la composition dans nos cellules de tous les différents types d'acides gras. Donc les graisses saturées, les graisses monoinsaturées, les graisses trans, les oméga 3, les oméga 6. Mais tout ça, tu l'as pas. Mais je Non, vais pas demander, il y a pas besoin. Et du coup, qu'est-ce que... Oui, les oméga 3, elle a augmenté juste son ratio de sardines et de. Ouais, Et de ratio petits de sardines et puis poissons bien varier les huiles aussi. Donc alterner l'huile d'olive, l'huile de noix ou colza. Donc l'huile de noix ou colza qui sont riches en oméga 3, mais ce sont des oméga 3 de type ALA et du coup le corps a besoin de les convertir ensuite en EPA, DHA et on sait que selon les profils, génétiquement, il y en a qui vont avoir du mal à faire cette conversion ou s'il va manquer quelques cofacteurs comme le zinc, ce genre de choses, ça peut être un peu plus compliqué. Donc c'est quand même bien d'avoir petit poisson gras dans son alimentation. Sinon, il faut complémenter. Merci beaucoup, Alban. Je vais mettre à la fin de cette vidéo le lien vers la vidéo que j'ai faite sur le premier cycle de Sophie, mais sur sa prépa physique. Comme ça, vous aurez les deux. Alban, si on veut te retrouver, comment on fait? Instagram, Alban Colo Diète, voilà. Et puis j'ai mon Doctolib où vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation en nutrition. Donc j'ai une formule bilan avec des suivis ou si juste des personnes ont besoin que je fasse des questions-réponses, je suis à leur disposition avec sous la forme de consultation flash. Ça dure 45 minutes et vous me posez toutes les questions que vous voulez et j'y réponds. Merci beaucoup, Alban. Merci.